Le calice de la persévérance. Dans un vieux village en Bretagne, entouré de collines verdoyantes et de forêts mystérieuses, une légende parlait d'un artefact ancien, le calice de la persévérance, un objet mythique censé conférer une sagesse infinie à celui qui surmonterait les épreuves pour le trouver. Cette légende attirait les aventuriers du monde entier, mais seul un homme, Simon Leclerc, était prêt à affronter les défis pour découvrir ce trésor caché. Simon Leclerc, un homme de 40 ans avec des cheveux châtains et un regard déterminé, avait entendu parler de cette légende dans un vieux manuscrit qu'il avait trouvé dans une bibliothèque poussiéreuse à Paris. Selon les écrits, le calice était caché dans une ancienne abbaye en ruine, située au cœur d'une forêt dense, protégée par des épreuves exigeantes qui testaient la patience et la persévérance. Son voyage commença à Rennes, où Simon prit un train en direction du village de Saint-Malo. Les paysages défilèrent sous ses yeux, champs de blé doré, rivières scintillantes et forêts denses. À Saint-Malo, Simon rencontra un guide local, un homme âgé nommé Henri, qui connaissait les sentiers secrets menant à l'abbaye. Henri, avec son visage buriné par le temps et ses yeux pétillants de sagesse, accepta de l'accompagner dans sa quête. Le lendemain matin, Simon et Henri s'engagèrent dans la forêt épaisse. Les arbres centenaires, avec leurs troncs noueux et leurs branches entrelacées, créaient un toit verdoyant qui filtrant la lumière du soleil en un jeu de lumière et d'ombre. Les sentiers étaient étroits et sinueux, bordés de buissons épais et de racines tortueuses. Le chant des oiseaux et le murmure du vent créaient une mélodie apaisante, tandis que la fraîcheur de la forêt offrait un contraste bienvenu à la chaleur du soleil estival. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent enfin aux ruines de l'abbaye, un site imprégné d'une aura de mystère et d'histoire. Les murs de pierre, recouverts de mousse et de lierre, semblaient murmurer des secrets du passé. Les arches effondrées et les colonnes brisées témoignaient de la grandeur passée de l'endroit. Au centre des ruines se dressait une grande fontaine, dont l'eau, claire et scintillante, semblait inviter les visiteurs à découvrir ses secrets. Simon et Henri explorèrent les ruines avec soin, scrutant chaque détail à la recherche d'indices. Dans une salle sombre, Simon découvrit des inscriptions anciennes gravées dans la pierre. Ces inscriptions, écrites en latin, parlaient des épreuves que devait surmonter celui qui cherchait le calice. Les épreuves étaient des tests de courage, de sagesse et de persévérance, conçus pour évaluer la valeur du chercheur. Le premier test, selon les inscriptions, était un passage à travers un labyrinthe souterrain. Simon et Henri trouvèrent l'entrée du labyrinthe cachée derrière un mur de pierre dissimulé sous des fougères. En entrant dans le labyrinthe, ils furent confrontés à un enchevêtrement complexe de couloirs et de salles obscures. Les murs étaient couverts de symboles mystérieux, et l'air était frais et humide. Ils avancèrent prudemment, suivant les indices laissés par les anciens moines qui avaient conçu le labyrinthe. Chaque tournant semblait les rapprocher de leur objectif, mais les épreuves semblaient sans fin. Après plusieurs heures de marche dans les ténèbres, ils parvinrent enfin à une grande salle éclairée par des torchets, où se trouvait une vieille table en pierre. Au centre de la table se trouvait un coffre ancien, orné de motifs élaborés et de pierres précieuses. Simon ouvrit le coffre avec soin, découvrant à l'intérieur des artefacts anciens et des rouleaux de parchemin. L'un des rouleaux contenait des instructions pour le prochain test, un passage à travers un pont suspendu au-dessus d'un ravin. Le pont, fait de cordes usées et de planches de bois, était à peine visible dans la pénombre. Le vent soufflait fort, faisant danser les planches et les cordes. Simon, avec une concentration intense, traversa le pont en utilisant une technique minutieuse pour maintenir son équilibre. Chaque pas était un défi, mais sa détermination ne faiblit pas. Henri, resté en arrière pour veiller sur leur sécurité, l'encouragea d'un regard rassurant. De l'autre côté du ravin, Simon trouva une autre salle, remplie de livres anciens et de manuscrits. Il comprit que ce test était une épreuve de sagesse, et il passa des heures à étudier les textes, cherchant des indices sur la localisation finale du calice. Les manuscrits parlaient d'un sanctuaire secret caché sous l'abbaye, accessible uniquement par une entrée dissimulée derrière une fontaine. En suivant les instructions, Simon localisa la fontaine dans les ruines et trouva un mécanisme caché qui révéla une porte secrète. En entrant dans le sanctuaire, il découvrit une pièce ornée de trésors anciens et, au centre, le calice de la persévérance. Le calice, fait d'or pur et incrusté de pierres précieuses, était un chef-d'œuvre d'artisanat.
Simon ressentit une profonde satisfaction en tenant le calice entre ses mains, conscient que sa quête avait été couronnée de succès grâce à sa persévérance et à son courage. Ainsi se termina l'aventure de Simon Leclerc, un homme dont la détermination et la patience lui avaient permis de découvrir l'un des plus grands mystères du passé. Le calice de la persévérance, avec ses secrets anciens et sa beauté éternelle, symbolisait le triomphe de la persévérance sur les défis de la vie.